Salut, j'espère que tu es en forme. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un casque gaming à moins de 20 €. On attaque tout de suite par le déballage. On sort ça de là-dedans. Hop. Donc dans la boîte, on retrouve le casque, un manuel d'utilisation et un adaptateur Jack 3.5 vers Jack 3.5, Jack 3.5. Alors en fait, tu sais, ça sert parce que les nouveaux ordinateurs maintenant ont simplement une Jack 3.5 qui fait audio et micro. Donc si ton ordinateur est un peu plus ancien, tu vas pouvoir utiliser cet adaptateur pour pouvoir brancher un port Jack 3.5 microphone et un port Jack 3.5 audio. Allez, on va ouvrir le casque. Tac, voilà. Donc on retrouve le casque avec une bande de protection. C'est plutôt pas mal. Voilà, le micro sur le côté. Les petites mousses, le logo. Et là, une petite trou. En fait, c'est des LED. Voilà. Ensuite, on va retrouver la commande là. Voilà, la commande pour monter le volume plus, moins. Alors c'est assez original, j'ai jamais vu dans ce design là, c'est plutôt sympa. Et donc là pour couper ou allumer le microphone. Au bout on va retrouver donc notre jack 3.5 et donc la fiche USB. Donc à l'intérieur, hop, le numéro du modèle. J'essaie de te voir un peu le casque. Voilà. Tac. On y retrouve également une petite mousse là pour la tête qui a l'air assez onctueuse, on va dire ça comme ça. Assez souple, assez molle. Je sais pas si ça a un peu de la, on va dire de l'air dedans. Alors, on va tout de suite faire un test. Je vais passer Facecam avec le putain, j'arrête de parler en anglais. Pour tester le casque, pour te dire ce qu'il en est, si le son est bon, si le micro est bon, on va faire un test aussi, et puis s'il est agréable à porter ou pas. Voilà. Alors, on va passer tout de suite aux dimensions. Alors, au niveau des écouteurs, on est environ à 85 mm de diamètre. 225 mm de haut par 200 mm de large et donc il pèse 350 grammes, donc franchement c'est pas très très lourd. Les enceintes à l'intérieur font 50 mm et c'est donc du 32 ohms avec plus ou moins 15%, donc voilà, 32 ohms pardon, avec plus ou moins 15%. La fréquence va de 15 Hz à 20 000 Hz. Donc la sensibilité du microphone qui est situé juste ici, c'est moins 38 dB avec plus ou moins 3 dB. Donc je te montre un peu, voilà. Alors, je sais pas si on va voir comme il faut, si j'arrive à faire le focus. Là, et la partie intérieure, voilà. Donc comme tu peux voir, il se bascule comme ça et il remonte là. Voilà, donc il est assez souple, mais il tient sans problème. Le câble mesure environ 2,10 m. Il faut savoir que les LED, là je vais te les faire voir après, donc ça consomme 100 mA, enfin c'est un peu moins de 100 mA. Et donc pour finir sur la présentation, il existe en deux couleurs, donc comme ça noir et bleu ou noir et rouge. Alors sur le petit adaptateur, là je vais les faire le test tout de suite. Tu n'as pas de couleur rose et vert, par contre tu as un petit, je ne vais pas pouvoir te le faire voir, je pense que ça ne va pas se voir à la caméra. Tu as des petits logos sur le plastique noir, donc qui te représentent un casque et un micro. Bon voilà, j'ai le casque sur la tête, là, comme tu peux voir. Il bouge pas, il est vraiment pas lourd. Tac, le micro, c'est impeccable, on va le tester tout de suite. Le petit point, mais vraiment petit point négatif, il ne faut pas avoir une tête très très petite, puisqu'apparemment, il est déjà pas mal grand. Là, tu vois, moi je le mets pile sur mes oreilles. Voilà, et il touche juste là, au niveau de la tête. Donc si tu as une toute petite tête, ce n'est pas la peine d'utiliser ce casque, ça n'ira pas. Si tu as une tête classique, normale, à peu près comme la mienne, tu pourras le mettre sans problème. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, je vais écouter un son, puis comme ça, je vais te dire en live ce que j'en pense. Donc là, j'écoute, je suis au minimum, le son est vraiment très propre, pas de problème. Je vais le monter à fond. Les basses sont présentes, c'est un régal. C'est super présent et le son, il est vraiment nickel. Alors, l'avantage, c'est que tu es quand même relativement bien coupé du son extérieur, donc il n'est pas vraiment super puissant, mais en même temps ça sert à rien à part à être sourd. Je vois pas l'intérêt d'avoir 800 watts dans les oreilles, donc mais c'est quand même très fort, hein. Je pense que là je dois parler un peu plus fort que d'habitude. Non franchement là il y a une petite musique avec des basses et tout, et le son est très très clair, franchement
Les aigus, médium et tout. Ah non, il est super propre le son. Mieux qu'avec mon ancien casque qui était ici, qui ressemblait un peu, tu vois. Qui était rouge, qui était de moins bonne facture quand même. Hein. Non, c'est propre, hein. Nickel. Bon, maintenant, on va passer au test du micro. Donc, à partir de ce moment-là, je suis en train d'enregistrer. Alors, attends, je vais voir si j'ai bien allumé le micro ou pas, parce que je suis con. Ouais, j'ai bien allumé le micro. Donc, à partir de ce moment-là, là, j'essaie de parler normalement, pas trop fort. Je suis en train d'enregistrer avec le micro directement sur le PC. Donc, la bande-son que tu entends maintenant tout de suite, ça va être le son du micro via le PC et non pas le son de la caméra. Donc, eh ben, j'espère que le son est très propre, qu'il n'y a pas de grésillement, qu'il n'y a pas de bruit de fond, rien du tout. Et puis voilà quoi. Je vais faire un test en fait. J'ai mis le micro, le casque donc à environ à une longueur de bras de moi pour voir si le micro arrive à enregistrer quand même proprement. Donc, je vais lancer l'enregistrement toujours pareil sur le PC et puis on va voir ce que ça donne. Donc là, je suis en train d'enregistrer directement avec le micro à 30 cm, enfin 30 cm, à une longueur de bras comme ça, de moi, de ma bouche, il est situé en plus en bas. Donc on va voir si le son est propre ou pas, ou si ça résonne. Si ça, enfin, ça va résonner peut-être un petit peu puisque la pièce résonne là où je suis. Mais pour voir vraiment si ça reste propre ou pas, si tu peux parler comme ça, puis enregistrer directement avec le son du PC. Allez, maintenant on passe à la conclusion. Donc pour en finir avec ce casque, je vais te montrer les lumières, les LED, là et là, comme tu peux le voir, voilà. C'est plutôt joli, plutôt sympathique. Alors je t'avais pas donné la marque qui est But Full Lake. Je mettrai le lien dans le descriptif puisque ce casque coûte la modique somme de 19,99 €. Alors est-ce que ça vaut le coup d'acheter un casque à 40 ou 50 €, ou bah, peut-être pas 50 €, mais 40 €, 30, 40 € pour avoir le même résultat que ça? Je ne pense pas, je te conseille vraiment ce casque. Il est très sympathique, il fonctionne très bien, le son est très bon. Il est quand même souple, tu peux voir, il n'est pas raide. Il fait pas mal à la tête, t'es bien. Le micro fonctionne super bien. Hop, tu vois les petites LED. Moi, je le conseille vraiment parce que, hormis des casques après très haut de gamme qui vont arriver aux alentours de 60-70 €, je pense que pour moins de 20 €, eh ben, ça vaut vraiment le coup puisque si tu vas racheter des casques dans les 30-40 €, tu n'auras pas mieux. Je pense sincèrement, j'en ai déjà testé plusieurs, tu n'auras pas mieux que ça, alors que là, il coûte que même pas 20 €, donc c'est vraiment le top. Eh ben écoute, on en a fini. Mets-moi un pouce bleu, abonne-toi, clique sur la cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mets en ligne, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!